Hello, bienvenue dans cette guidance, amis Scorpion, dans cette guidance un petit peu spéciale pour ce mois de novembre. Comme vous le savez, votre signe, le Scorpion, est souvent associé au travail de l'ombre et du coup j'avais envie de proposer ce mois-ci un tirage spécial alchimie de l'ombre et de la lumière. Et on va aller voir avec un tirage à 6 cartes qu'est-ce qui se passe au niveau de votre conscient, de votre inconscient. Quelle est l'ombre qui vous bloque actuellement? Quelle partie lumineuse en contrepartie peut vous aider dans votre quotidien? Quelle harmonie il y a dans tout ça et quelle transformation, quelle alchimie, quelle transmutation vous pouvez faire. Alors je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc évidemment ça remplacera jamais un travail d'ombre, un travail de shadow work, que l'on fait seul, en écrivant, pourquoi pas en tirant les cartes seul ou en tirant les cartes avec quelqu'un qui est spécialisé dans le travail du shadow work. C'est une guidance générale, il y a peut-être des éléments qui peuvent résonner en vous et si oui, si ça peut vous aider à réfléchir à des choses, eh ben c'est très bien et c'est dans cette optique-là seulement que je le fais, je ne prétends pas à faire autre chose. Donc que vous soyez Scorpion du signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vais aller tirer vos 6 cartes pour gagner un petit peu de temps et je reviens tout de suite après pour l'interprétation. Alors mes amis, Scorpion, c'est parti pour votre guidance. Elle est juste, le tirage est juste incroyable. J'ai cru que j'allais avoir 6 arcades majeures. J'ai finalement un arcane mineur sur cette fin de tirage, mais c'est quand même assez puissant d'avoir 5 arcanes majeures sur 6 cartes. Est-ce que c'est parce que vous êtes Scorpion et que vous êtes pile dans votre élément d'aller dans les profondeurs et d'aller regarder ce qui est sombre? Ok, alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première carte qui correspond à votre élan conscient. Et pour vous, amis Scorpion, il s'agit de l'arcane majeur de la justice. Votre élan conscient, ce que vous avez envie de construire, ce qui vous attire, ce que vous avez envie d'exprimer, votre désir, votre direction, votre volonté, c'est la justice. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez à rétablir? Est-ce que vous êtes, pour certains d'entre vous, actuellement dans une situation où vous devez avoir gain de cause? Est-ce que vous avez un règlement légal, administratif, j'allais dire judiciaire, n'importe quoi, mais administratif ou même, oui, légal au niveau de la loi, à faire valoir? Est-ce que vous êtes dans une situation personnelle ou professionnelle où vous vous sentez lésé et vous réclamez de la justice? Est-ce que plus largement, plus symboliquement, ce qui vous anime actuellement dans votre vie, c'est d'être dans quelque chose de juste, de vous sentir aligné, que les choses soient que les choses soient claires, soient tranchées et soient égales, soient justes pour tout le monde? Il peut s'agir de quelque chose comme ça. Maintenant, on va continuer avec la deuxième carte qui représente votre inconscient. Alors la deuxième carte pour vous, c'est l'arcane majeur de l'impératrice. Et là, cette carte-là, elle nous parle de ce qui se joue pour vous sous la surface, de ce que vous ressentez sans comprendre. Est-ce que ce mois-ci, en ce moment en tout cas, vous êtes dans une période où vous avez besoin de plus d'expansion, de plus de créativité, euh, plus de fertilité? Est-ce que il se pourrait que vous soyez dans une période un petit peu stagnante où vous ressentez le besoin de davantage de mouvement, en fait, de création, de créativité, d'être nourri et
oui, d'être nourri par plus de choses, de pouvoir aussi vous davantage vous exprimer, davantage vous montrer comme vous êtes, davantage aussi montrer quelles sont vos qualités, davantage briller en fait pour ce que vous savez faire, pour votre personnalité, pour vos activités et cetera. Avec dans le conscient quelque chose de l'ordre de la justice, quelque chose qui est voilà la justice elle tranche, elle est oui elle est tranchante, on dit: «La justice est aveugle», souvent la justice peut représenter aussi avec un bandeau sur les yeux, pour montrer aussi une certaine, objectivité, et inconsciemment vous êtes plus un personnage impératrice donc est-ce qu'actuellement, consciemment, il y a une certaine fermeté, en vous, qui vous empêche aussi peut-être de vous sentir plus spontané, plus léger, plus créatif? On peut avoir quelque chose peut-être de cet ordre-là. Et alors ce qui est intéressant chez vous, c'est que la troisième carte, vous avez l'arcane majeur numéro 9, l'ermite. Et alors justement cette carte, c'est un peu la carte centrale du tirage puisque la carte numéro 3 représente votre ombre, représente ce qui vous bloque, ce que vous rejetez ou ce que vous refoulez. Alors, est-ce que, bon, il y a 2, je pense à 2 interprétations possibles. Il y a le fait de, l'ermite représente, l'isolement, représente l'introspection, représente aussi un guide. C'est un personnage qui se déplace lentement, mais avec sa lanterne. Il montre le chemin, il guide, il a une certaine sagesse, accumulée parce que lui a fait ce travail en fait de connaissance de soi et de connaissance du monde. C'est un vieux sage et il est en capacité de guider. Est-ce que aujourd'hui votre ombre c'est, heu, est-ce que vous avez du mal à faire confiance à votre guide intérieur, à votre sagesse intérieure? Est-ce que vous avez du mal à, vivre, de manière singulière, de manière authentique comme vous le feriez pour vous, par rapport à qui vous êtes authentiquement, vos centres d'intérêt, votre personnalité et cetera, et que vous cantonnez, à des, je sais pas moi, des modèles sociaux en fait qui vous correspondent pas, mais qui sont plus, comment dirais-je, «dans la norme» entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, de norme. Hem, est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce qu'à l'inverse, actuellement, il y a quelque chose, qu'il faudrait aller, regarder un peu de plus près, quelque chose sur lequel il faudrait introspecter, et vous avez du mal en fait à y aller, à le faire? Est-ce que vous avez du mal à vous isoler, à prendre du temps pour vous, pour prendre ce temps en fait un peu de connaissance de soi, de retrait qui est parfois nécessaire pour, oui, pour faire une mise au point, pour, se ressourcer, pour prendre le temps d'analyser ce qui est important pour nous, de faire le tri et cetera. Hem, Ça peut aussi vraiment être dans le sens de, d'oser en fait, d'oser être un guide aussi, d'oser partager, votre savoir, votre sagesse, d'oser, porter votre voix et de montrer pardon la voie, à suivre. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, même si ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, parce que ça fait un peu gourou, heu mais heu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Très concrètement, ça peut être, soutien, dans un domaine et on parle pas tout de suite de voilà, d'aller influencer, complètement, la façon de voir ou de penser des gens, mais d'être une personne sur qui on peut se référer, en fait, dans certains domaines. On voit qu'inconsciemment, il y a une volonté de plus d'expansion, de plus de créativité, de plus
de nourrir davantage de choses, de porter davantage, oui, de créer davantage de vie en fait. Donc l'ombre, ça pourrait être aussi peut-être à l'inverse, pour certains d'entre vous, une difficulté à sortir du retrait, de l'isolement, à être une personne très secrète, introvertie, qui ne montre pas, qui est mystérieuse, qui cache un peu, qui ne montre pas toutes les qualités, tous les talents qu'elle a, et qui les garde un peu comme un vieux sage dans sa grotte. Peut être quelque chose comme ça. Ok, allez, on va continuer avec la carte numéro 4, qui est en fait votre lumière, et vous avez l'arcane majeur de l'étoile. Donc vraiment tellement d'arcanes majeurs, c'est impressionnant. Et ce qui vous sauve, ce qui vous, comment dire, ce qui vous inspire, ce qui vous éclaire, ce qui fait partie de vos forces, hein, c'est que vous avez l'étoile, c'est que vous, l'étoile, c'est vraiment la carte de se sentir bien à sa place, d'être, de se sentir bien où l'on est, et d'avoir une certaine authenticité, de pouvoir, vous voyez, ça se voit pas ici, mais traditionnellement sur le Rider-Waite-Smith, en fait, l'étoile, elle est nue. Elle fait penser un peu à la tempérance parce que elle verse de l'eau, moitié dans l'eau, moitié dans la terre. Elle a un pied dans l'eau, un pied dans la terre. Euh, et, euh, et en fait, l'étoile, c'est vraiment le symbole euh, de la sérénité, du bonheur, de se sentir à sa place, d'avoir confiance, et aussi de ce rapport à l'authenticité, de se montrer tel qu'on est. Et quand on a l'étoile en force, c'est vraiment qu'on est à sa bonne place, et ce qu'on se montre tel qu'on est, avec en totale sérénité. Euh, et donc peut-être que à la fois vous avez ce côté l'ombre, c'est peut-être que ça me fait penser à quelque chose qui serait de l'ordre du ouais, vous êtes peut-être considéré par votre entourage un peu comme un ermite, quoi, comme quelqu'un qui est très isolé, très solitaire, qui passe beaucoup de temps tout seul, qui a beaucoup besoin oui, de faire des choses tout seul dans son coin, etc. Et peut-être que par moment, bah, vous aimeriez être une personne un peu plus. Peut-être que vous aimeriez, je sais pas moi, que votre vie sociale elle ait plus d'importance, ou que vous ayez une part plus importante dans un groupe. Vous savez, dans les groupes, il y a toujours des personnes assez extraverties, et tout de suite, dès qu'elles sont là, elles captent l'attention des autres. Peut-être que vous n'êtes pas ce genre de personne. Vous êtes la personne qui est sur le côté, en retrait, qui observe, qui analyse, etc. Et que d'une certaine manière, ça vous fait un peu souffrir par moment. Mais d'un autre côté, ben, vous êtes tel que vous êtes. Vous êtes comme ça, et vous vous sentez bien comme ça. Et quelque part, ça fonctionne pour vous. Mais peut-être que dans certains domaines de votre vie, ça vous crée quand même des questionnements et des blocages. Donc, à voir comment trouver un équilibre dans tout ça. Et justement, la carte numéro 5, c'est la carte de l'équilibre. Et ici, vous avez la grande prêtresse. Et en fait, la grande prêtresse, c'est vraiment la carte du savoir caché, ça va bien, je trouve, avec la figure du scorpion, la grande prêtresse. C'est vraiment celle qui sait garder le mystère, qui a un savoir caché, qui a une très bonne intuition, qui peut avoir des facultés mystiques aussi. Et, euh, et en fait, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très discret, mais qui a pour autant une très bonne compréhension
de ce qui se passe autour de vous, de votre environnement. Et en fait, là, avoir la grande prêtresse en carte numéro 5, en carte d'équilibre, c'est une manière de dire que, enfin, c'est une manière de montrer que, en fait, justement, en fait, tout je vais pas y arriver. Le fait d'avoir cette capacité comme ça d'introspection et de se sentir bien à votre place, et ben, ça vous permet peut-être de développer vos talents dans ce domaine-là, dans le domaine de l'intuitif, dans le domaine de peut-être même, voilà, pour certains d'entre vous, du tarot, de la cartomancie, de la médiumnité, en tout cas des arts ésotériques, pourquoi pas, ou pas forcément, c'est pas forcément ce domaine-là. Ça peut être dans la créativité, dans l'accompagnement à l'autre, etc. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de garder garder aussi des secrets pour vous, garder votre jardin secret. Et du coup, ça me fait penser que avec l'ermite là en ombre, pardon, il y a peut-être quelque chose aussi pour certains d'entre vous de l'ordre de peut-être être guide et peut-être trop donner. Trop vouloir, comment dire, en fait, vous avez peut-être un niveau de sagesse, un niveau de maturité, un niveau d'intuition qui est très élevé, mais peut-être qu'en fait, vous pouvez pas forcément l'attendre de tout le monde autour de vous. Et vous avez peut-être beau en parler, vouloir montrer l'exemple, accompagner, guider la personne, tout le monde ne sera pas à même à faire ce travail-là, emprunter ce chemin-là, parce que tout simplement tout le monde n'a pas envie forcément de ça, n'en a pas le désir ou la capacité. Ça peut être quelque chose comme ça. Et enfin, on va aller voir la 6e carte, qui est pour vous la seule carte qui n'est pas un arcane majeur. C'est quand même incroyable ce tirage, qui est le résultat ou la transformation attendue, ce qui naît de cette alchimie, le fruit du coup de votre travail intérieur entre cette ombre et cette lumière. Et vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui est vraiment la carte de l'innocence, la carte de la candeur, de la naïveté, la carte du retour à l'enfance, de la simplicité, de la gratuité, de l'absence de calcul, de faire les choses pour le plaisir. Peut-être que ce tirage, il me fait vraiment penser à quelqu'un qui peut-être à quelqu'un qui serait dans un domaine, où il utilise en fait, justement cette capacité d'introspection, cette intuition, ces dons un peu, comme ça pour aider les autres autour de lui et être un peu un guide, mais en fait, peut-être que c'est un peu lourd à porter. Peut-être que c'est un peu lourd à porter parce que ça, comment dire, ça demande trop de sacrifices, trop de sérieux. Ça, vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Ça peut être pour ça que consciemment vous avez la justice parce que vous cherchez à rétablir un certain équilibre et là c'est déséquilibré parce que ça, vous ne recevez pas autant que vous espériez par rapport à ça. Et puis peut-être que du coup ça vous empêche aussi d'être un peu dans de la légèreté, dans vous perdez un petit peu de candeur, d'innocence parce que quand on est sans arrêt, je sais pas moi, dans des thématiques je sais pas, d'introspection, de développement personnel, de coaching, de mentoring, des choses comme ça. Peut-être que vous êtes dans ces domaines-là. Peut-être que vous avez du mal parfois à juste euh, être dans la légèreté, être dans la naïveté et
profiter de votre vie, des relations que vous pouvez avoir, des échanges que vous pouvez avoir avec les gens ou personnes autour de vous, sans être tout de suite en train d'imaginer un travail ou un autre, un travail de développement, un travail introspectif, etc. Et que vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus léger actuellement. Et avec en inconscient en plus l'impératrice qui nous parle vraiment de ça, l'impératrice, elle nous parle, on parle souvent de fécondité avec l'impératrice bien sûr, mais c'est pas ça, c'est pas que ça l'impératrice, c'est aussi une forme de spontanéité, de légèreté, d'expansion en fait. C'est aussi oser s'exprimer, oser oui, faire preuve de plus de spontanéité. Et donc peut-être, je ressens quelque chose, vous êtes peut-être enfermé dans un rôle un peu sérieux, de guide, de soutien, d'exemple, de montrer un peu l'exemplarité, mais vous en perdez vous, votre légèreté, votre innocence et votre spontanéité. Donc mes amis Scorpions, je pense que cette petite période est faite pour transformer ce sérieux en plus de légèreté. Je vais vous tirer un petit oracle du tarot une petite carte du tarot des anges pour vous donner un petit message final. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Scorpions comme petit message final pour cette guidance? As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Bon bah ça on savait, intuition accrue, croissance spirituelle, intuition accrue. On en avait bien parlé avec la grande prêtresse, l'ermite, ça fait quand même pas mal de cartes qui vont dans cette direction. Effectivement, pour compléter avec cette carte, on pourrait dire que peut-être qu'il y a un besoin de retrouver du plaisir et qui est perdu aujourd'hui par trop de sérieux ou parce que vous êtes trop parti dans une direction qui aujourd'hui ne vous apporte plus de plaisir, ne vous nourrit plus et que vous avez besoin de nouvelles nourritures, de créer de nouvelles choses. Et là, on vous dit peut-être de vous focus sur un nouvel centre d'intérêt, un nouveau thème, une nouvelle chose en fait qui vous fera du bien, qui vous nourrira, qui vous permettra de retrouver cette impératrice et puis de retomber un petit peu peut-être dans l'innocence, dans l'enfance et de sortir aussi peut-être du retrait, de l'isolement dans lequel vous êtes actuellement. Allez, je vous tire une dernière carte avec le petit oracle de l'intuition. Je prends un dernier petit message pour vous, mes amis les Scorpions. Hop, il est venu tout de suite. Donc, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Bon voilà, inconsciemment vous avez l'impératrice, vous avez ce besoin de créer, de vous exprimer, comme je disais tout à l'heure, d'oser vous exprimer, de créer, et c'est comme ça aussi que vous vous retrouvez, vous ressentez aussi cet élan d'amour qui vous nourrit. Donc allez-y, amis Scorpion, si actuellement vous êtes dans une période de votre vie un peu austère ou un peu sérieuse, où ça manque en fait de créativité, prenez le temps pour faire quelque chose de créatif qui vous fait du bien, pour vous lancer dans une nouvelle passion, une nouvelle activité. Mettez votre créativité à profit puisque elle vous apportera beaucoup, elle vous nourrira beaucoup et elle vous apportera aussi sûrement
beaucoup en termes de sentiment de justice et de bien-être. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt. Ciao!